Alors, donc, bah écoute, rebonjour, deuxième session. Alors, donc, en fait, tu me disais, voilà, alors on parlait justement de l'enregistrement en studio, qui a été, donc, comme tu me disais, un gros travail et que tu m'expliquais un peu comment vous travaillez. Alors après, il a été mixé au Vamakara Studio avec HK Cross, qui est quelqu'un qu'on connaît beaucoup en France, en tout cas, qui s'est occupé du son de cet album. Qu'est-ce que vous aviez envie justement? Pourquoi vous avez fait appel à lui? Qu'est-ce que vous aviez envie d'avoir comme son sur cet album? On voulait surtout déjà une grosse empreinte rock. Ouais. Et pour le coup, HK, il maîtrise les codes du rock. Et le rendu qu'il a donné d'ailleurs dans le mix de cet album est, je trouve, particulièrement éloquent. C'est quelqu'un c'est vraiment, on voulait quelqu'un qui mette sa touche. Il a eu une liberté totale, quoi. Il y avait zéro injonction. On lui a envoyé les pistes et puis boum, il a fait ce que lui voyait, quoi. Donc ça a apporté énormément de plus-value. D'ailleurs, son écoute a apporté énormément de plus-value au projet. Nous, ça nous a permis de lâcher déjà. Là, et puis si on l'avait choisi, c'est parce qu'on lui faisait confiance aussi. C'est très important la confiance dans le mixeur d'ailleurs. C'est vraiment un processus. Quand je dis qu'il a eu une liberté totale, il a eu une liberté totale. Est-ce que tu me parlais de la manière dont tu travaillais en studio, donc est-ce que là, cette fois-ci, comment vous avez travaillé avec lui? Est-ce que toi, je suppose que tu lui donnais des indications aussi par son retour? Comment vous avez Rien fonctionné? du tout. Il a reçu l'ensemble de l'album. Ouais. Il a reçu toutes les pistes. Il l'a chargé dans sa console et hop, il a mixé ça en une semaine Ah d'accord. pendant les périodes de Noël. Et il nous a tout envoyé. Il nous a envoyé son premier jet. On l'a écouté parce qu'on n'était même pas dans la cabine avec lui. D'accord. On lui a envoyé les pistes. Il les a reçues, il les a renvoyées. Et après, on a fait 2 révisions sans s'être jamais parlé ou quoi que ce soit. Et c'était juste parfait, quoi. Ça s'est passé d'une simplicité presque déconcertante. Alors il y a pas mal, il y a beaucoup de morceaux hein, sur cet album. On en parlait tout à l'heure, titre en français, chanté en français. Là, vous venez de sortir parce qu'il y a eu déjà 3 singles de sortie. Ouais, Grosse expérience. Vous avez le dernier, c'est Jim. ouais. Déjà, j'ai envie de te demander, est-ce que c'est facile finalement de choisir les extraits de l'album? Non. Ou est-ce que c'est un gros dilemme? Est-ce qu'on réfléchit beaucoup? Franchement, déjà, il y a pas de liste comme ça idéale, idoine. Non, c'est difficile parce que moi, j'aime tous les titres. Donc, savoir qu'est-ce qu'on sort, comment. De toute façon, les titres, c'est que des tempos très enlevés. Donc, à chaque fois, on a une possibilité de titre. On met la dernière plage parce qu'elle fait 6 ou 7 minutes, donc on ne va pas la sortir en single. Ouais. Mais non, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en plus, vraiment, je les aime tous, les titres. Donc, après, on fait des choix, on fait un choix collégial. Et puis après, on a vu ça aussi avec Elodie, qui est notre attachée de presse, qui nous a soumis, elle, ce qu'elle sortirait, et on a plutôt écouté. Donc il y a Jim, le dernier, ça c'est le troisième, clippé, bien sûr. Ouais. Alors le texte, il parle, enfin c'est vous qui le dites, il évoque cette enfance volée qui s'envole et qui ne revient jamais. Est-ce que c'est quelque chose d'autobiographique? Est-ce que tous les textes sont très importants, hein. J'ai essayé de lire parce qu'on n'a pas tous les textes sous les yeux, mais d'où vient cette idée de parler de ce fameux Jim? À la base, d'une lettre que je me suis écrite. D'accord. C'est vraiment ça, hein. De toute façon, les textes, pour moi, écrire, c'est sublimer une forme de souffrance ou de douleur. Donc,
on va dire que ça pourrait être ça, Jim. Et puis après, c'est aussi une lettre, parce qu'il faut se méfier de la part autobiographique, il y a une part inconsciente, il y a aussi une part que je veux aussi romanesque. Mais en tous les cas, l'initialité, c'était ça. Donc tu veux dire que cette enfance volée, ça te concerne aussi, tu as vécu un peu ça? C'est, en tous les cas, oui, vieillir, c'est abandonner. Je ne dis pas qu'on abandonne ses rêves, mais je dis aussi qu'on traîne forcément. Enfin, c'est dur de vivre, c'est pas facile quand même de devenir un homme. Parfois, quand on regarde derrière, on a des plaies qui ne sont pas fondamentalement ou forcément refermées. Après, on peut parler, on peut avoir plein de. Enfin, il y a tout ce phénomène de résilience qui est très présent dans l'album, c'est-à-dire que la résilience, c'est qu'on peut, voilà, c'est apprendre à se relever et de nouveau fleurir. Donc il y a beaucoup de thèmes dans cet album qui sont là-dessus, justement, sur le fait de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. On voulait vraiment faire, je vais sortir de Jim, mais on voulait faire cet album qui soit un éloge du combat, un éloge de la résilience. C'est pour ça qu'on l'appelle Camarade aussi. Ouais. Le titre, oui, parce qu'on voulait que le camarade, c'est le prochain, dont on ne prend pas forcément soin, et nous, on avait envie d'en prendre soin. Et le X, parce que c'est tout le monde. Et que ce camarade n'a pas de nom. C'est un frère d'armes. Il faut faire attention parce que ça peut faire un peu politique aussi, un camarade. Mais bien sûr que c'est politique aussi. De toute façon, le groupe est quand même évidemment. Enfin, bon, c'est moi qui écris les textes, donc c'est évidemment, je pense qu'on va rapidement me positionner sur un échiquier politique. Hein, de toute façon, quand on écoute des magots, c'est clairement anarchiste, hein, ni Dieu ni maître. Et évidemment, il y a des anarchismes de droite, la partie stirnérienne, et il y a des anarchismes de gauche. Évidemment, je serais l'anarchiste de gauche. Oui, j'ai bien compris. Je pense que les gens ont compris aussi. Oui, c'est clair à travers les textes. Oui, alors, oui, parce que en fait, donc il y a aussi Il est 8 heures. Ça aussi, c'était important de mettre en avant ce morceau-là. Non, mais comme je te dis, on l'a mis parce que c'est un titre qui est plus léger par rapport au reste de l'album. On a deux titres qui sont plus légers. Et on ne veut pas non plus faire qu'une esthétisation de la douleur et de la difficulté à vivre. Là, pour le coup, dans 8 heures, il y a quand même quelque chose il y a de l'humour. Et c'est important aussi de ne pas être que dans le sérieux ou la névrose. Oui, c'est ça, tu me parlais de névrose. Il y a aussi le côté dépasser ses peurs, les traumatismes en soi. Oui, après, c'est quelque chose de personnel. Hein. C'est vrai, je répète à longueur d'interview que je peux complètement comprendre qu'on n'ait pas envie d'écouter des magots, ou qu'on n'aime pas. C'est vraiment un truc qui ne me blesse pas du tout. Est-ce qu'il y a aussi un côté nostalgique à travers tes textes? Je pense pas, et si elle est inconsciente. C'est vrai que je pense voir à quel titre tu fais référence, c'est La chute d'Icare. Oui, mais l'enfant, il y a l'enfance en fait. L'enfance, c'est. Moi, j'ai la chance d'être papa, donc il y a quand même quelque chose de. Oui, de la forcément une. Parce que vieillir, c'est. Il y a en même temps l'idée d'une certaine forme de renoncement à l'égard de notre jeunesse qui ne reviendra plus. Et c'est vrai, quand j'écris ce texte, par exemple, La chute d'Icare, il y a vraiment ce constat sur ma vie. Là, pour le coup, c'est très autobiographique. Hein. Oui, c'est des images, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse des souvenirs écrans. Hein. Mais il y a quand je dis je me revois, j'avais 5 ans, je courais vers papa et maman, ouais, j'ai cette image de moi qui court comme ça dans les herbes hautes. Je trouve que c'est un texte qui est très évocateur de ce qui est là et qui ne revient plus. Je dirais que c'est le texte dont tu te sens le plus proche sur cet album. Ouais, je me sens proche de tous les textes. De tous. Vraiment, là, je les aime tous, en fait. Sinon, on ne les aurait pas sortis, d'ailleurs.
parce on est très exigeant sur les textes. Ouais, je ne peux pas sortir un mauvais texte. Enfin, que moi, je trouve bon, j'insiste encore une fois, hein, c'est très subjectif. Et c'est ça qui est beau dans l'art. C'est Duke Ellington qui disait si la musique vous parle, c'est qu'elle est bonne. Et c'est ce que j'explique souvent aux gens. C'est faut vraiment se foutre du jugement de l'autre. Et moi, j'ai un truc dont je me fous complètement. C'est-à-dire que si j'aime ce que les gens considèrent comme une vraie merde, moi, je vais le défendre. Je vais dire non, moi, j'aime bien. Donc, oui, pour moi, les textes sont c'est de la pierre angulaire. Mais après, on est très chiant sur la musique aussi. Il faut que tout soit bon, voilà. Oui, il y a pas mal de solos de guitare aussi. Ouais, mais c'est un album qui est très riche harmoniquement, c'est-à-dire qu'on a évité les boucles, on a fait beaucoup de changements. D'ailleurs, je pense que ça peut être quelque chose qui est qui peut être assez désopilant pour l'auditeur, c'est que ça change très souvent de grille. Les grilles sont jamais les mêmes pratiquement. Est-ce que cet album, finalement, c'est un peu une réaction comparée à l'album précédent qui était plus électro, Oui. par les boucles, justement, où il y en avait? Bah, en fait, on a vraiment veillé, on a fait l'antithèse. C'est-à-dire que c'est un peu une espèce de dialectique hegelienne, battement positif. On a cherché le côté négatif de battement, c'est-à-dire avec énormément de tempo enlevé. Parce que quand on a joué battement sur scène, on l'a vraiment rockisé. C'est-à-dire on a intégré Albator à la batterie et ça a modifié vachement la sonorité de battement. Hein. Ça donnait un album beaucoup plus fougueux que ce qu'il ne l'était, parce qu'on n'avait plus de batteur à l'époque. Et on s'est dit, tiens, quand on était sur scène, le troisième album, on va faire un truc qui banane. Mais vraiment qui banane, encore plus qu'Hôpital. Et donc, on avait un cahier des charges, c'était voilà, plus de 160 en tempo. Pratiquement toutes les chansons sont au-dessus de 160. Ouais, c'est la première sensation qu'on a quand on écoute l'album, c'est que c'est très rock, des grosses guitares, très mélodique aussi, comme tu disais. Au niveau du chant, justement, c'est toi qui te charges des textes. Alors, comme on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de textes, c'est pas 3-4 paroles. Là, c'est très développé. Il y a des moments où tu chantes très très vite, un peu, tu parles pratiquement. Est-ce que ça, justement, c'est un challenge de travailler les textes et de faire en sorte qu'en français, dans la musique rock, qui est quand même anglo-saxonne à la base, ça passe? Bah, après, ça dépend ça dépend de mon intention, en fait. Par exemple, dans un titre comme Le Démon, qui est un titre que j'adore, qui est un titre sur l'addiction, euh, le côté phrasé va être très important et j'ai pas envie de mélodiser. Alors que sur La Chute d'Icare, j'ai envie de mélodiser alors que le débit est tout aussi rapide. Donc tout dépend de l'intention et du caractère grave, dirais-je. J'ai pas envie de mélodiser si je considère que ce que j'ai à dire est important et plutôt critique. Et après, à la fois, je mélodise énormément sur Jim parce que je chante pas à la croche ou à la double croche. Je chantais plutôt voilà, à la noire. Donc forcément, ça me laisse plus d'espace pour placer des notes. C'est de la technique d'écriture, ça. Ça te prend beaucoup de temps d'écrire les textes. Il n'y a pas de règle. Ça peut me prendre 2 heures, comme ça peut me prendre un mois. Je peux buter sur une phrase et ça me rend fou. Et puis parfois, ça va être d'une fluidité, je ne comprends pas. Ça, c'est vraiment, ça s'explique pas, c'est chimique. Après, il y a par exemple, ouais, un texte comme L'hymne à la joie, qui est cette espèce de diatribe anti-Europe libérale. Hein. Étant donné que tu t'appelles des magots, tu as intérêt à ce que ton texte il soit bien solide quand même. Justement, ouais, vous êtes, tout à l'heure, vous êtes engagé, ça c'est sûr.
Tu as expliqué ce que est-ce que finalement c'est important le rôle, est-ce que pour toi en fait le rôle d'un groupe c'est aussi d'interroger les gens, de donner son opinion, que ce soit en politique, en différents domaines, hein. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés hein, sur l'album, très large, et sur les autres albums d'ailleurs. Est-ce que ça c'est important justement de sensibiliser les gens? Enfin, est-ce que tu Euh, considères que c'est ton rôle? non, 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 je ne considère pas que ce soit mon rôle de conscientiser les gens. Non, en revanche, je me fais plaisir, moi, à donner mon avis. Comme un éditorialiste, en fait. Puis, vu la qualité des éditorialistes, je préfère les signer moi-même, les éditoriaux. Pardon. Mais bah déjà, non, mais je le dis souvent, le rôle d'un artiste, c'est d'observer, de se mettre au milieu de la société et après de retranscrire. Et après de retranscrire par son filtre. Donc, non, par exemple, alors, autant, voilà, tous les thèmes, c'est-à-dire, moi, quand je parle de transhumanisme, ben, j'ai envie de donner mon avis sur le transhumanisme. Quand je fais les 5 dernières minutes avant de mourir, c'est une espèce de film qui dépasse, enfin, qui défile sous nos yeux et qui est retranscrit comme ça. Quand j'écris sur l'Europe, je donne ma version de l'Europe libérale. Après, c'est vrai que en ce moment, je trouve qu'on a peu de chansons politiques. C'est pas très à la mode, hein, mais ça tombe bien, je m'en fous. Donc, Oui, justement, je suppose que ce qui se passe depuis plusieurs années, hein, cette sorte forme d'autocensure des artistes euh, qui n'osent plus rien dire parce que on se fait détruire à droite à gauche sur les réseaux ou quoi que ce soit. Est-ce que toi tu le ressens à ton niveau? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as l'impression d'être un groupe un peu à part, oser dire des choses d'une manière, comment dire, manière un peu poétique aussi, c'est pas du trust, quoi. Est-ce que tu ressens un peu ce. Est-ce que vous avez bon, l'impression de toute d'être à façon, part? ce qui est certain, c'est que oui, je pense que Demago est reçu comme un groupe très politique, très engagé, qui fait peur. C'est vrai qu'après, je peux comprendre aussi, hein, on rigole pas beaucoup dans les albums de Demago. Hein, c'est pas, tu mets pas les albums de Demago pour faire la fête, hein, ou alors tu foires ta fête, C'est vrai. ou alors tu foires vraiment complètement ta fête. Euh, euh, mais non, mais on ressent évidemment. Après, on récolte ce qu'on sème aussi. Hein. Nous, on n'est pas là pour. Après, on se prend pas au sérieux. C'est que on va donner notre critique d'un réel et on s'expose forcément à la critique quand on s'engage. Et on n'attend pas de neutralité bienveillante à notre égard. Hein. Non, non, moi, je suis un grand débatteur, donc j'attends tout le monde, j'attends n'importe qui. Que ce soit, alors l'éloge fait plaisir et on adore être couvert de compliments, hein, évidemment. Mais après, se prendre des critiques négatives mais qui sont construites, j'aime bien aussi parce que je pense que ça rentre dans ma tête et inconsciemment, j'essaie d'analyser ce que la personne n'a pas aimé, ce que je comprends complètement. Par exemple, il y a beaucoup de gens trouvaient que notre premier album était trop à gauche, que c'était du bon rock, mais trop à gauche. Et on leur a fait un album Camarade X qui, à mon avis, est encore plus à gauche. Voilà, et c'est des pieds de nez parce que j'ai pas fondamentalement envie de plaire. Ouais. Ce que je veux, c'est moi que ça me plaise. C'est pour ça que je dis que je suis un éditorialiste, d'ailleurs, parce que j'engage ma parole. Moi, en tant que chanteur, c'est tout. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, je m'en fous. Tant que moi, je suis dans les clous de mes cases à cocher, de mon plaisir. Moi, je suis quelqu'un avec beaucoup de désir. Désir de sortir ça. Je me sers de l'art et de ma plume pour sublimer et ce que j'ai en moi, et ce que j'observe. Et voilà, et je romance. Je m'empêche de rien, en fait. Alors, ouais, tu me parlais du premier album qui s'appelait
qui s'appelle toujours Hôpital d'ailleurs, Ouais. qui est sorti en 2008. Parce que vous avez quand même une histoire, un parcours assez extraordinaire, entre guillemets, puisque sur ce premier album-là, si vous l'avez sorti sur une major, hein, c'était Vagram Universal. Ouais. Et là, il se passe pas mal de choses. Vous avez plein de titres, plusieurs titres en tout cas, comme Edoc, Respirer, et puis d'autres, passés en radio sur des grosses radios, entre guillemets, enfin des radios importantes, on va dire. Comment tu as vécu ce premier album, la sortie de ce premier album, et un peu cet engouement autour de vous, parce que vous avez quand même eu, ce qui est rare dans le rock en France, ça n'arrive pas souvent, des groupes qui sont bien diffusés. Comment tu as vécu tout ça? On était content que déjà, parce on avait pas mal de labels qui nous voulaient. On n'a pas fait, on n'a pas fait le bon choix de label, hein, on va pas se mentir. La preuve, ils nous ont foutu dehors. Euh, Ouais. mais cet engouement, bah, on était content qu'une parole comme la nôtre puisse être portée. On nous a offert, on a fait une belle tournée. Euh, Maintenant, c'était plus un succès d'estime. On n'a pas vendu beaucoup de disques. Mais alors, c'est ça qui est étonnant. 2008, vous sortez cet album. Alors, tu me dis que ça se passe mal avec la maison de disques. Ouais, non, non, on n'aurait jamais. Non, mais ça s'est pas bien passé. Enfin, on est aussi responsable. Hein. C'est pas que des. Bah, ça se fait à deux, c'est comme dans un couple, mais on s'est pas compris. Le DA a changé. Le mec qui nous a signé est parti. Alors, ça, c'est jamais bon pour un groupe. C'est comme un prof avec ses chouchous, quoi. Le directeur, il y a eu un changement de direction et la nouvelle direction, on n'était pas en odeur de sainteté. C'est pour ça Donc, que bon. finalement, après 2008, vous attendez quand même Bah, beaucoup. après 2008, déjà, après donc, bah, l'album, déjà, le label ne nous a pas beaucoup défendu, on ne va pas se mentir. Il nous a vite foutu au frigo. Nous, on avait envie de faire voilà, quelque chose de différent. On avait besoin de digérer aussi cette tournée. On avait besoin de se ressourcer. Et puis après, là, on a fait 3 albums qu'on n'a jamais sortis. Ça, on est revenu avec. Ouais, ouais, on a fait 3 albums, au moins 3 albums, franchement. Mais on n'en était jamais content. Donc, on ne sortait pas. On voulait sortir des trucs dont on était content, en fait. C'est ça qui explique ces 12 années d'absence. Enfin, Ouais, bah, en fait, oui, oui, c'est qu'on on a bossé tous les jours hein, pendant toutes ces années. C'est ça qui est fou, d'ailleurs. C'est difficile, je pense, à comprendre de l'extérieur, mais bon, si c'était à refaire, on ne ferait pas les mêmes choix, c'est certain, mais bon, pas fondamentalement de regret, hein, c'est notre histoire. Tu ne peux pas la changer, ton histoire, tu t'apprends à vivre avec. Mais oui, on a chanté en anglais, on a défait, on a refait, et à un moment, on s'est dit, bon, allez, on sort Battement, puisque sinon, on va déprimer. Et puis, la preuve, on a eu beaucoup de chance, on a sorti Battement, et 10 jours après, on était enfermé. oui, Comme Alan, avait comme un symptôme. Tu vois, au moment où vous voulez sortir, bah, tout le monde extérieur dit non, mais vous sortez pas, les gars, vous restez enfermés. Bon, bah, on en a refait un autre dans la foulée, Camaradis. ouais, alors on parlait de. Tu me disais, bon, la maison de 10 sur le premier album Hôpital, vous n'avez pas trop défendu. C'est comme tu as expliqué, bon, c'était un relationnel et de compréhension aussi. Mais vous avez quand même fait des belles choses. J'ai vu que vous avez fait une série de concerts avec un orchestre philharmonique pour Radio France. Ouais, ça, c'était une super expérience. C'était le directeur de l'orchestre qui cherchait un groupe de rock pour, euh, pour reprendre les tableaux d'une exposition de Moussorgsky. Et Bernard Chérez, qui était le programmateur à l'époque musical de France Inter, lui dit bah, moi, j'ai un groupe pour toi que j'adore. Il nous avait fait une super chronique un dimanche soir, Bernard. Feu Bernard, qui est mort d'ailleurs. Et il contacte ce directeur et lui dit prends-les, tu vas voir, tu vas pas être déçu. Et il nous prend. On se rencontre, le courant passe.
Et on fait et un documentaire sur France 2 et 3 concerts événements avec le Philharmonique de Radio France à la salle Playel. Quoi, super expérience. Ouais, justement, qu'est-ce que ça t'a apporté de. Je suppose que c'est. Ça m'a surtout rassuré, ça m'a indiqué quelque chose sur moi-même, c'est que jamais j'intégrerai un orchestre, déjà. Et que je suis bien là où je suis, c'est-à-dire dans une liberté totale. Ouais. Comme je l'ai dit, moi, évidemment, je suis vraiment pur produit d'anarchisme français, donc j'aime pas qu'on m'emmerde. Ouais. Je veux pas de chef, d'ailleurs, j'en ai pas. Je vis ma vie comme je l'entends, et pour le coup, un collectif, 200 personnes, tu peux pas faire ça. Ouais. Il y a beaucoup de règles, c'est très corseté, et donc je suis bien moi en musicien de rock par rapport à l'orchestre c'est vraiment capot, hiérarchisé. Ça m'a pas donné envie. En revanche, ça, c'est quand même évidemment jouer avec ça, avec son musicien. Par contre, c'est un énorme kiff. Ouais, Le bon côté, c'est ça. Bah oui, il y a forcément, de toute façon, il y a toujours des bons et des mauvais côtés. Mais le côté le côté hiérarchisé quand même, qu'est-ce que c'est pesant. Mais c'est d'autres codes, c'est les codes de la musique classique, les costards. Voilà, moi je mets jamais de costard. Ouais, justement, parce que vous étiez quelque part en 2008, c'était le début, on m'a appelé après, il y a beaucoup de enregistrés avec des symphonies, et c'était le début, vous étiez quelque part, vous étiez un peu des précurseurs. Est-ce que, tu me disais qu'il y avait un documentaire aussi qui est passé sur France 2, est-ce que tout ça, ça a pas eu, ça a dû avoir sûrement des retombées quand même positives, je veux dire, pour le groupe? De toute façon, forcément, pas beaucoup de groupes de rock français qui ont joué à Playel et avec le Filard. Donc, oui, tout ça, non, mais des Magots, une belle histoire. C'est pour ça qu'on était déçus, d'ailleurs, de ne pas trouver de label. Parce que pour Battement et pour Camarade X, on a un côté un petit peu enfant de Victor Hugo, quoi. On aurait bien aimé avoir, parce que ce qu'offre un label, c'est quand même une puissance de frappe qui est largement supérieure. Tu vois, là, on fait une autoprod, on demande à la fanbase de faire un financement participatif, histoire de nous aider un petit peu à amortir les coûts de production, parce que ça coûte cher quand même de faire un album et de le défendre. C'est au moins 10 000 balles. Entre les clips, les graphistes, tout ça. Donc, maintenant, oui, on est déçu de ne pas avoir plus de soutien de la part d'un label, parce qu'on a l'expérience d'Hôpital, et comme tu l'avais dit tout à l'heure, oui, ça augmente tes capacités de succès. Tu as des passages radio, tu as des équipes qui bossent pour toi. Là, c'est nous qui faisons le boulot, donc forcément, il est moins efficace. Mais bon, tant pis. Encore une fois, c'est notre histoire. Y a pas de... Oui, c'est ça, vous avez une histoire, finalement, le groupe existe. Mais on a un petit peu un côté enfant mal aimé. Il faudra réfléchir à la fin de ma vie pourquoi ça nous est arrivé. L'analyse n'est pas terminée. Bon, j'espère, heureusement. Oui, parce qu'il y a de l'espoir, il y a cet album déjà, et puis qui va sortir. Non, mais oui, mais c'est sûr que évidemment, nous, en tant qu'artistes, on aurait aimé quand même être plus défendus sur cet album, particulièrement parce que c'est un album de scène, c'est un album de sueur, c'est vraiment un album de rock, c'est un album coup de poing. On aurait aimé avoir l'opportunité parce qu'on est je sais pas, on doit être à 20 jours de la sortie, on aurait aimé avoir plus, voilà. Mais c'est pas grave. Justement, vous êtes très perfectionniste. Vous savez que vous avez mis à la poubelle 3 albums après le premier album, ce qui est quand même ce qui montre bien une volonté de perfection, en tout cas d'être satisfait totalement. Est-ce que finalement, tu as l'impression que maintenant c'est un peu débloqué tout ça par rapport à cette première période qui a été très longue? Le futur nous le dira. Tout dépend parce qu'en fait, on ne veut pas non plus être des caricatures de nous-mêmes.
C'est-à-dire que quand on sort un truc, quand on sort un album, c'est parce qu'on en est content. C'est parce que aussi on a, par exemple, moi au texte, je ne veux pas uniquement me circonscrire à la contestation ou au traitement de la maladie mentale. Et par exemple, il faut que j'ai des thèmes qui m'inspirent. Je veux pas, j'aurais horreur, enfin, je ne pourrais pas me regarder dans une glace et je ne le supporterais pas si je me disais, bon, bah allez, je vais faire un texte engagé, là, cool. Ouais. Tu vois, je le fais parce que, par exemple, un texte comme Camarade X, quand je passe par le prisme de cette femme qui perd son emploi, je frissonne quand je dis, par exemple, c'est terrible, mais quand je dis quand elle donnerait tout pour pleurer dans les bras de son père, moi je frissonne des pieds à la tête quand j'écris ça. J'ai besoin de sensations. Si j'ai pas de sensations, de toute façon, je sors pas. Et on veut des sensations. Donc voilà, c'est vrai que les thèmes qu'on a abordés dans Camarade X, c'était l'addiction, telle qu'on soit-elle dans le démon. C'est pareil, je frissonne, moi. Ce que je veux, c'est que ce texte soit un coup de poing, parce que l'addiction, c'est une descente aux enfers, l'addiction. Et quand je parle de l'homme augmenté dans le transhumanisme, c'est pareil. Je veux avoir moi, je veux avoir des sensations. Je veux avoir des sensations fortes. J'aime pas m'emmerder. Donc c'est pour ça que je raconte des choses profondes. Parce que je peux pas, je peux pas chanter l'amour. Comme ça, je peux le faire une fois, deux fois, mais après, rapidement, j'ai l'impression de tourner en rond, j'ai l'impression que j'ai rien à dire. Et puis les chansons d'amour, je laisse ça aux autres qui, à mon avis, le feront mieux que moi. Enfin, J'ai parlé tout à l'heure, enfin, c'est vrai que par exemple, l'enfance, c'est vrai que l'enfance qui revient jamais, bah, ça me fait frissonner. ouais. Tu vois, ou alors, voilà, enfin, tous les thèmes qu'on aborde dans cet album sont des thèmes qui sont profonds. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de démago quand on rentre du taf. Et dire, allez, on va se prendre un album bien dark dans la gueule, je peux le comprendre. En même Et temps, d'ailleurs, le côté tempo, up-tempo, font que ça donne un album coup de poing et que ouais. je pense que si tu veux chanter le message des textes, tu peux le faire dans cet album. Ce qui n'était pas le cas sur Battement, parce que dans Battement, les tempi étaient relativement bas et donc tu ne pouvais pas ne pas passer à côté du texte. Là, si tu veux, je pense que tu peux écouter que la musique. Est-ce que, enfin là, c'est plutôt question d'ordre technique, entre guillemets. Est-ce que vous allez mettre les textes justement sur un site où on va pouvoir les lire Bien sûr, on va le faire, on va mettre tous les textes, on les a mis dans le livret CD qu'on sort, on va les mettre évidemment sur le site, mais on va le faire quand, déjà, et puis il y a tous les textes de chaque single, en dessous il y a les textes, et oui, bien sûr qu'on va les sortir, parce que ça peut aussi se lire tout autant que ça s'écoute. Justement, ouais. Et, enfin, le mieux, c'est d'écouter et de lire en même temps. C'est plus sympa. Mais, oui, tout à l'heure, tu me montrais des livres de psychanalyse. Est-ce que ça aussi, c'est un thème important? Enfin, ça t'apporte quelque chose que tu as envie de transmettre à travers certains morceaux, en tout cas. Bah, disons que c'est quand même mon corpus, oui, on va dire. Maintenant, je ne cherche pas ni à faire l'éloge de la psychanalyse, ni en faire un brûlot. Moi, en tout cas, la dimension de la psychanalyse, elle est quand même importante dans ma vie. Déjà aussi parce que ma femme est psy. Ça aide. Voilà, non mais c'est vrai. Et que oui, bah, forcément, le côté thérapeutique, il est très important pour moi, déjà parce que c'est mon histoire. Parce qu'à un moment de ma vie, j'ai dû aller me frotter à une analyse parce que je ne pouvais plus vivre. Vraiment, j'arrivais plus à vivre avec moi-même et que je sentais que j'étais en danger, mais en danger de vie. Hein. D'ailleurs, j'y arrivais plus et un jour, je me suis effondré, je me suis dit, c'est pas possible. Là, je suis à deux doigts de. Voilà, c'est ce que raconte la chute d'Icare. À 30 ans, j'ai saigné, j'ai souhaité ma mort. Donc, à un moment, je me suis dit, là, si je veux rester en vie, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai fait quelque chose. Et ça a plutôt très bien fonctionné.
Ça, c'est cool. D'ailleurs, l'art, pour ça, est un viatique. Et l'écriture aussi. Hein. Ça permet de sublimer ce qui ne va pas. Ouais. Et, on parlait de... Ah oui, je voulais te demander aussi par rapport... On parlait des clips tout à l'heure. Quel est ton rôle, toi, dans... Est-ce que tu as travaillé sur les clips? Il y a des images aussi. Hein. C'est moi qui les réalise, les clips. Ah d'accord, donc tu fais tout de A à Z. Ouais. C'est moi qui les réalise, comme ça, je sais où je vais. Ouais, c'est sûr que là, tu comprends. Et on avait nommé, parce qu'on a eu la chance de faire une résidence à l'Empreinte, à Savigny-sur-Orge. Ouais. Et ils nous ont offert un très beau cadeau, ce qu'ils nous ont filmé. Donc, on avait l'opportunité déjà de nous voir jouer en live, comme on ne se montre jamais, parce qu'on est quand même des grands absents, donc on n'aime pas trop voir nos tronches. Là, on s'est dit, bon, on va le faire. Et donc, comme on avait du matériel, on s'est dit, tiens, allez, on va réaliser ces clips en mélangeant des images et puis en nous mettant en live. Comme ça, on faisait d'une pierre deux couilles. La pochette, elle a été faite par Audrey Abraha. Ouais, tout à fait. Là encore, l'idée, vous avez laissé le contrôle de la pochette. On est parti, on lui a dit, voilà, écoute l'album, on verrait bien un personnage central. Et puis, elle nous a fait une espèce de scène de guérilla urbaine avec une espèce d'armée comme ça derrière qu'on a adoré hein, tout de suite. C'est pas compliqué. Hein. Il y a eu une pochette, pareil qu'avec HK en fait. Tous les gens qu'on tournicoté autour de cet album ont été les hommes ou les fans d'une proposition. C'est fou. On n'a vraiment pas fait de... D'ailleurs, elle a fait toutes les pochettes de singles aussi. D'une simplicité évidente. Pareil à chaque fois, c'est vrai, top. Chaque fois qu'on reçoit un travail d'Audrey, c'était ça, c'était top. Vraiment parfait. C'était exactement ça. Moi, je trouve que cette pochette de Camarade X, pardon, elle est sublime parce qu'elle représente un petit peu tout, cette espèce de côté futuriste, ce côté soleil vert. On a ce personnage qui est masqué, avec derrière d'autres gens. Enfin, je trouve que ça représente bien tous les thèmes qui sont traités dans cet album. Je trouve que c'est en adéquation parfaite. Et puis en plus, il y a un côté cartoon. Et puis il y a ce côté aussi dessin. Ce côté, voilà, c'est humain. C'est un humain qui a fait ça. C'est pas une machine, tu vois. C'est un être humain qui a dessiné avec ses crayons. J'adore. Comment tu te sens maintenant que l'album va bientôt sortir? Tout est terminé, tout est en boîte, les clips. Vide. Vide. Je déteste ça. Je déteste les sorties d'albums. Parce que ce que j'aime, moi, c'est faire. Et il y a un côté, d'un coup, il faut revenir à zéro. Tu reviens au processus zéro de la création, à l'étape 1. Je déteste. Mais je déteste lâcher prise, moi. Je suis un grand stressé. Et quand tu lâches prise, après de l'album, déjà, quand tu l'envoies au mix, tu le fais partir au mix, c'est fini. Déjà, il ne t'appartient plus. Et alors, quand tu le sors, c'est ça. Maintenant, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce qu'on va aller? On ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. Donc, tu vas repartir à l'étape 1 de la création. C'est quelque chose que j'aime pas. Justement, ce que je te disais sur comment qu'est-ce qu'on va traiter, est-ce que je vais encore avoir envie d'écrire, est-ce que je vais encore avoir envie de composer, est-ce que Demago va continuer, on ne sait jamais en fait, c'est toujours, ouais, on ne sait pas. Et là, on va voir, 4e étape ou pas, on ne sait pas. Mais déjà, sortons cet album. Et tu attends les réactions évidemment, il va y avoir beaucoup. Oh, bah, on attend les réactions, on attend toujours les réactions. Hein, l'artiste qui dit qu'il s'en fout de la critique et des compliments, c'est pas vrai. Évidemment, on fait
Après, l'album plaît, c'est bien, l'album plaît pas, de toute façon, c'est fait. Ça ne change pas grand-chose à son devenir. Mais évidemment qu'on guette. Moi, j'aime bien lire des papiers élogieux sur mon travail. Je ne connais pas quelqu'un qui se satisferait à se faire chier dessus. C'est pas du SM, quoi. Ah, ouais, c'est clair. J'ai pas envie de me faire fouetter. J'ai envie qu'ils me disent, bah voilà, les gars, vous avez fait un super travail, c'est beau, ça touche, on en ressort ému, changé, différent. Déjà, les retours positifs qu'on a sur les singles, qui nous disent, ça nous fait du bien, que ça soit voilà, combatif, on se relève. Ça fait plaisir. Évidemment que ça fait plaisir. On vit pour ça, quand même. On vit pour ça. Un artiste, ça se nourrit aussi des retours qu'il obtient, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. Mais évidemment que l'éloge fait plaisir. Est-ce que tu as déjà commencé à travailler sur d'autres textes, d'autres musiques? Oui, oui. Nous arrive en ce Mais après, il y a quand même, j'ai besoin de liquider cet album. D'abord, il faut que je le liquide, c'est-à-dire que je veux plus de bribes. Je veux que le camarade X sorte de ma vie. Donc, pour qu'il sorte de ma vie et qu'il sorte de ma tête, il faut qu'il soit sur les plateformes, que les gens, je sais pas, aient le scud ou peu importe, on en parle. Et là, pour moi, l'émergence d'un autre projet commencera à germer. Et pour l'instant, c'est important. C'est important de liquider complètement, et puis déjà par respect pour notre travail, parce que ça a été un travail quand même d'arrache-pied. Moi, j'ai travaillé franchement tous les jours, toutes les nuits pour cet album, et j'ai quand même pas envie de bâcler ça, sa sortie. Et après, il sera temps de poser ou pas une autre pierre. On verra déjà. Mais déjà, on a envie que les gens écoutent cet album, qu'ils nous fassent un retour. Tout n'est pas l'indifférence, comme disait Michel. Évidemment, tout n'est pas l'indifférence. Je ne sais pas, pour conclure, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose qui te semble important par rapport à des magots que beaucoup de gens vont découvrir aussi avec cet album? Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je dirais juste qu'ils vont découvrir un troisième album qui peut-être notre meilleur, parce que je trouve qu'on a réussi à proposer un éventail dans une musique rock que je trouve assez riche, que je trouve très écrit, très chiadé, et avec, on voulait vraiment se faire plaisir, on s'est fait plaisir, on verra si on en donne du plaisir dans l'écoute, mais ouais, on a placé la barre très haute. Je me dis, waouh, putain, un quatrième album, comment on va faire mieux, quoi. Et ça, par exemple, c'est quelque chose, tu vois, dans le processus de création qui, moi, je sais, va me bloquer durant les premiers mois de boulot quand je vais m'y remettre. Je me dis, putain, la barre, elle est haute, là. Ouais. Mais très mélodique aussi. Hein. C'est ça, c'est-à-dire, je vais peut-être essayer, par exemple, de me faire encore, de placer la barre sur le chant. Je vais peut-être essayer d'être encore plus mélodique. Parce que là, on avait vraiment, c'est déjà bien, c'est super mélodique, ça chante. Mais je pense que je peux encore faire mieux. J'ai commencé à utiliser ma voix comme une chorale, par exemple dans L'Homme Augmenté, où tu vois, il y a une espèce de chorale un peu. Je suis allé puiser ces idées chez Queen, par exemple, qui utilise beaucoup le lyrique. Je me dis peut-être que je vais encore plus utiliser ça, le chant lyrique. Peut-être que je vais moins. Je vais essayer de calmer mon débit. Je ne sais pas. De toute façon, s'il y a un quatrième album, on ne fera pas la même chose. Donc, je vais forcément aller chercher d'autres contrepoints que ce qu'on a fait là. Peut-être mettre moins de mitraillettes dans le chant. C'est ça, je cherchais le terme, mitraillette, oui, c'est ça. Mais je sais pas. Donc, mais oui, en tous les cas, il y a une énorme pression sur mes épaules.
Donc, sortons-le, cet album, écoutons-le, saignons-le sur les platines. Peut-être on ira le défendre sur scène, peut-être pas, on n'en sait rien en fait. Hein. C'est pas trop où on va, mais on a envie de le sortir. Là, c'est notre bébé, c'est notre troisième enfant et il va grandir, il va vivre sa vie et puis après, on verra comment on envisage la suite. Vous avez envie de tourner aussi, de donner des concerts, On verra en tous les cas si on veut pas jouer pour jouer. Hein. Ouais. Ouais. On veut, si on joue, c'est qu'on a une tournée derrière, mais c'est pas pour faire 2 dates. Ça ne nous intéresse pas ça. Ça demande énormément de travail d'être bon sur scène. Énormément de travail. Et c'est pas et la musique, elle, ça prend sur scène, et ça prend pas en répétition. Ça prend sur scène. Hein. C'est là où elle prend toute son ampleur. Et pour ce faire, t'es pas bon en une date. Hein. T'es pas bon en 2 dates. Hein. T'es bon parce que tu as travaillé, tu as fait 1 mois de résidence, et t'es bon à partir de la 10e date, quoi. Parce que tu trouves tes comparses les yeux fermés, ça prend énormément de temps. Et sachant qu'il n'y a jamais une date qui se ressemble, que tu as toujours des galères sur scène, en plus tu as des kilos de son, et tu trouves une liberté avec la scène, elle s'apprivoise. C'est beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail. Moi, j'adore être sur scène. Hein. Mais pour ça, il faut que les programmateurs nous donnent l'opportunité. Pour l'instant, comme je le dis souvent dans les multiples interviews que j'ai en ce moment, c'est timide. Le départ, tu vois, on a peu de dates, quoi. On va avoir 2 dates. Pour l'instant, c'est pas assez. C'est pas assez pour se dire, OK, les gars, on fonce. Si on avait plein de dates, on serait déjà en train de suer, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On verra bien, l'avenir nous le dira. Peut-être ouvrir un jour pour un groupe, pour une tournée. C'est Bon, quelque on chose verra. qui vous plairait, ça? De quoi, une tournée? D'ouvrir pour Ouvrir un moi? Ah, bah oui, on adore. On l'a fait pas mal dans l'hôpital. Quand tu ouvres pour un groupe, tu récupères son public et c'est génial parce qu'il y a un côté, il y a un vrai désir de plaire dans la première partie. Devant des gens qui ne sont pas là pour toi, c'est bien, c'est vraiment un combat. Ça. Le public, ils sont fous de toi. Et d'aller le chercher, c'est génial. Et il y a un côté, waouh, les gens viennent te voir et disent, putain, ça nous a plu, on ne vous connaissait pas. Ça, ouais, ça, c'est des moments de bonheur. C'est assez orgasmique, hein, ça, pour un groupe. Le live, d'ailleurs. Le live en général, mais après le live, quand on vient nous voir, je pense que on ne peut pas faire plus plaisir à un artiste que. Il vient de voir un spectacle vivant, il vient de te voir suer. Toi, t'es claqué, t'as chanté, hurlé pendant 1h30. Et il vient de voir, il dit, j'ai adoré ce que vous avez fait. Bah, là, ouais, c'est des compliments qui, moi, personnellement, me touchent le plus. Comment tu décrirais votre évolution musicale depuis la création du groupe 2008? Je suppose Je dirais on utilise pas mal d'outils hein, quand même dans l'ensemble, aussi bien en termes de chant, parce qu'on vient d'horizons musicaux tous très différents quand même. C'est une vraie richesse, hein, ça. Mais je dirais qu'on précise, là sur cet album, on a vraiment on a repris un peu de code de tous les rocks, c'est-à-dire du rock metal, moi, Metallica est une vraie influence chez moi, ou alors du code News, du code Placebo, du code Hardest, du code. On a tout mis comme ça, toutes nos influences, on les a foutues dans le tamis, et puis on a commencé quand on a commencé à bosser, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de nos influences qui étaient sorties, System of a Down, News, enfin, 16. Tout ça, ça nous a fait plaisir de voir qu'on avait réussi à les faire parler. Ok, bah écoute, je te remercie vraiment pour l'interview et bravo pour l'album parce que c'était une belle surprise de fin d'année, j'allais dire. En tout cas, ça fera un beau cadeau de Noël, tu vois.
Ouais, bah écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Non, mais vraiment, et bon, je trouve qu'il y a un beau mariage entre les textes et la musique, et puis il y a aussi vraiment très intéressant. Ah, c'est ce que j'ai trouvé. Bah oui, non mais merci. Moi, forcément, je ne vais pas dire du mal de notre travail, hein. Ah bah j'espère, ouais. Ça serait Non, dommage. mais c'est vrai. Non, non, T'as mais qu'à écrire je un pense que. morceau là-dessus. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on en est super content, cet album. C'est vraiment, 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 en effet, je pense, notre meilleur. Parce on a tout donné. Ça a été tellement simple à réaliser. On a énormément bossé, hein. Mais à chaque fois qu'on rajoutait une pièce au puzzle, on se disait, putain, c'est cool. Et on n'arrivait pas à s'arrêter, tellement on créait, quoi. Et c'était cool. Vraiment, c'était très cool. Et donc, bah, merci de ces compliments. C'est le meilleur compliment qu'on puisse faire, qu'il y ait une équation, pardon, entre les textes et la musique, je pense aussi. Et bah, ça fait plaisir. Bah écoute, à bientôt alors j'espère. Et, et bah je te dis Au plaisir. le mot de Cambronne pour l'album, pour la sortie de l'album. Puis voilà. Ouais, ça marche. Bah, merci. À Salut. plus. Allez, Ciao. merci. Ciao, Salut. ciao.